Ce jour-là, les champs avaient été désertés, les rues du village étaient vides. Nous sommes à Yater, au sud Liban, sur la ligne de front de confrontation avec Israël. Et ce jour-là, le village était en deuil. Les hommes, les femmes et les jeunes pleuraient 2 enfants du pays. Pour eux, 2 martyrs de plus. Avant les premiers combats, il y avait ici 10 000 habitants environ. Aujourd'hui, ils sont 1000 ou 1500, personne ne sait plus vraiment. Ce qu'ils savent en revanche, c'est le nombre d'obus qui tombent, une vingtaine par semaine, autour du village. Aux funérailles, les militants du Hezbollah sont présents, bien présents. Ils honorent la mémoire de leurs frères. C'était un samedi. Les 2 victimes travaillaient à quelques mètres d'un poste d'observation des Nations Unies. Un chasseur israélien a largué 2 bombes sur l'école qu'il construisait. Il y avait un accord en juillet 1993 de ne pas bombarder les villages et de ne pas tuer les civils. Je pense que si une partie fait cela, l'autre peut, l'autre doit répondre. Israël parlera d'erreur. Ici, dans ce village, à Yater, il y a déjà eu 138 victimes, toutes enterrées dans le carré des martyrs, essentiellement des civils. La famille Souhaïden vit ici depuis des années, la peur au ventre. Les canons israéliens sont là, à quelques dizaines de mètres. Samira, elle, pense qu'en ce jour de deuil, Israël ne pourra pas les bombarder. Je veux que l'armée nous protège. On vit enterré nuit et jour. Ce n'est pas une vie. On ne voit personne. On veut notre armée. On veut la paix. En 1978, l'ONU a voté une résolution 425, qui exigeait le retrait immédiat et inconditionnel des troupes israéliennes du Sud Liban. 18 ans après, elles sont toujours là.